Ça y est, vous voyez le logiciel s'est donc lancé. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement donc paramétrer mon compte. Alors ici, cette vidéo formation est enregistrée, donc la manipulation est réalisée sous un compte webmail de Orange, mais sachez que donc la manipulation donc pour un compte Gmail, par exemple pour un compte Yahoo Mail, est relativement similaire. Alors, vous voyez, une première fenêtre va apparaître. Bienvenue dans Thunderbird. On me propose donc de créer une nouvelle adresse électronique. Ce n'est vraiment pas ce que je veux faire. Moi, je veux donc pouvoir consulter et télécharger une copie de mes messages, donc d'une adresse déjà existante. Donc, je vais cliquer ici sur passer cette étape et utiliser mon adresse existante comme ceci. Et là, donc, je vais pouvoir paramétrer mon compte de messagerie. Alors ici vous voyez donc votre nom complet, je vais laisser facile PC, donc à vous à mettre quelque chose d'évocateur, quelque chose qui va vraiment donc bien définir votre compte, et c'est surtout le nom qui apparaîtrait si vous envoyez donc des emails avec Thunderbird. Ici dans adresse électronique, je vais mettre tout simplement l'adresse donc du compte de messagerie sur lequel je souhaite donc récupérer les emails pour pouvoir les télécharger. Donc je vais faire attention de ne pas faire d'erreur, donc comme ceci, orange.fr. Je vais ensuite donc mettre le mot de passe. Donc, je vais faire attention de ne pas me tromper, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc le mot de passe est saisi. Ensuite vous avez la case retenir le mot de passe qui est coché, donc vous pouvez la cocher ou la décocher. Si vous la décochez, eh bien ce qui se passera c'est qu'à chaque fois que vous tenterez donc de télécharger vos nouveaux messages, une copie de vos nouveaux messages, eh bien on vous demandera le mot de passe. Donc ça peut être un peu fastidieux, mais c'est sans doute plus sécurisé. Donc moi ici c'est pour cela que je vais la décocher cette case. Maintenant si vous ne souhaitiez pas donc à chaque fois ressaisir le mot de passe de votre compte de messagerie, parce que c'est vrai que les mots de passe ne sont pas toujours faciles à retenir, eh bien vous pourriez la cocher. Donc après c'est une question donc de choix. Sachez que si vous laissez cocher, c'est un tout petit peu moins sécurisé. Donc après à vous à faire en votre âme et conscience. Je vais maintenant cliquer ici sur continuer. Vous voyez que automatiquement donc Thunderbird va se paramétrer, donc il va rechercher les serveurs de messagerie Orange pour pouvoir donc télécharger une copie de vos messages. Alors par défaut vous voyez ici il a sélectionné le POP3, donc je vais laisser ce choix POP3, donc ça me convient plutôt pas mal. Et ce que je vais faire ici c'est que je vais cliquer sur configuration manuelle. Pourquoi j'ai cliqué sur configuration manuelle? Parce que configuration manuelle ça va me permettre d'avoir accès à cet onglet, à ce bouton configuration avancée. Quand je vais cliquer ici sur configuration avancée, et bien vous voyez, je vais avoir accès aux paramètres des comptes courrier et groupe. Il y a un réglage donc important que je vais effectivement donc décocher. Vous voyez ici dans paramètres serveur, eh bien, ce que je vais faire c'est que je vais laisser cocher laisser les messages sur le serveur. Donc comme ça, dès que je téléchargerai les messages dans Thunderbird, eh bien mes messages seront toujours présents sur le serveur de messagerie Orange, parce que si je le décochais une fois que mes messages seraient téléchargés, eh bien, il ne serait plus présent donc ici dans mon webmail. J'en profitais pour fermer cette fenêtre. Vous voyez, donc si ici j'avais décoché la case donc laisser une copie la première fois que je téléchargerai, il ne serait plus présent ici. Donc c'est vraiment pas ce que je veux faire. Moi je veux donc pouvoir télécharger une copie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décocher pendant au maximum, donc je ne vais pas mettre de durée de temps, mais par contre je vais laisser cocher jusqu'à ce que je les supprime. Comme cela, si je supprime donc un message de Thunderbird, eh bien il sera automatiquement donc supprimé donc de mon webmail Orange. Bon, maintenant si je décochais ici, donc vous voyez jusqu'à ce que je les supprime, eh bien si je supprimais donc des messages donc dans Thunderbird, eh bien il serait toujours présent sur webmail Orange. Après, à vous vraiment à personnaliser en fonction de vos besoins et de vos envies. Donc je vais cliquer ici, donc je vais recocher moi personnellement jusqu'à ce que je les supprime. Je clique ici sur OK. C'est-à-dire que maintenant, si je retourne dans Thunderbird et que je clique ici donc sur relever, d'ailleurs donc vous voyez il est en train donc de relever une première fois donc les messages, je vais cliquer ici sur courrier entrant et je vais cliquer donc sur relever. Et bien, automatiquement, et bien, vous voyez mes messages sont bien téléchargés. Je vais donc pouvoir consulter tranquillement hors ligne mes messages. Je vais en avoir une copie, donc il a fini de télécharger tout ça. Et si je vais donc de nouveau sur le webmail Orange ici, et bien vous voyez que effectivement j'ai bien une copie, mes messages sont toujours présents. Donc là, grâce à Thunderbird et grâce à ce petit paramétrage, et bien j'ai pu télécharger une copie donc directement. Vous voyez ici, ce que je peux faire, c'est que je peux tout simplement, donc vous voyez, donc consulter tout cela et je pourrais donc tout simplement consulter mes messages donc tranquillement. Alors, ce qui peut arriver, c'est que vous ayez ce message pour protéger votre vie privée. Thunderbird a bloqué l'affichage du contenu distant dans ce message. Vous voyez ici, si je clique sur options,
que je clique sur afficher le contenu de ce message, et bien automatiquement, donc j'ai bien toutes les informations qui apparaîtront. Donc là, donc après, donc à vous à paramétrer en fonction de vos besoins. Vous voyez, donc si je ferme ici effectivement Thunderbird, je fermais donc mon webmail, et bien j'aurai donc, si je relance Thunderbird, ici donc tout simplement, j'aurai donc bien une copie de mes messages, et donc ce dossier en question, je pourrais donc tout simplement donc le copier, le mettre effectivement sur une clé USB, et vous verrez que ça va se lancer. Je pourrais emporter tout ça donc très simplement donc chez quelqu'un d'autre. Alors sur mon ordinateur, j'ai installé une clé USB. Donc vous voyez, si je clique ici sur mon explorateur de fichiers, j'ai mis une clé USB qui est présente, une clé qui s'appelle Ubuntu Genome. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier, donc coller de mon dossier Thunderbird portable. Je vais même faire un coupé, vous voyez, coller de mon dossier Thunderbird portable. Si je vais faire un clic droit couper, je vais donc ici sur ma clé USB, je vais faire un coller, et vous allez voir qu'une fois que j'aurai collé le dossier complètement, eh bien mon Thunderbird portable permettra donc de consulter tranquillement les messages qu'il a téléchargés, et ainsi donc vous verrez que ça vous permettra donc d'avoir une copie de vos messages, et ainsi donc de sauvegarder vos emails importants. Donc il a bientôt terminé. Ah, il a terminé, donc j'ai bien mon dossier Thunderbird portable qui est présent sur ma clé USB, et si je double-clique dessus, vous voyez que je lance Thunderbird portable, eh bien le logiciel se lance, et donc ainsi je vais pouvoir donc toujours avoir une copie de mes messages. Reconnaissez que c'est bien pratique, que c'est très sécure, et ça vous permettra donc de mettre à l'abri vos emails importants.